Bonsoir, bonsoir à chacun. Je vais essayer de parler assez fort et de manière assez compréhensible ce soir. J'aimerais souhaiter la bienvenue vraiment cordialement pour cette soirée sur un thème un peu particulier, sur la vérité. Un grand sujet qui a occupé beaucoup de générations, beaucoup de personnes. Et je vais vous expliquer un peu comment ça va se passer. Alors, il y aura deux parties au message. La première qui commence maintenant. Et à la fin de celle-là, il y aura deux chants qu'on pourra chanter ensemble. Vous avez normalement des partitions vers les chaises. Tous ceux qui peuvent, qui veulent et qui savent peuvent chanter. C'est bienvenu. La première partie sera se poser la question, les choses que nous connaissons, est-ce qu'elles sont vraies ? Et sur quel fondement le sont-elles ou ne le sont-elles pas? Et la deuxième partie, elle sera plutôt sur des choses qui sont effectivement vraies. Alors la première chose qu'on peut voir ensemble, je ne sais pas si vous voyez bien aussi peut-être le tableau, une question que beaucoup de personnes se sont posées, comme je l'ai déjà dit, mais une question qui a été dans la bouche d'un gouverneur romain, donc quelqu'un de très intelligent, quelqu'un d'influent à cette époque, à l'époque de Jésus, de Nazareth, du Christ, à la réponse de Jésus qui lui a dit « Je suis né pour ceci, c'est pour ceci que je suis venu dans le monde, afin de rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Et voilà que Pilate entend ça et lui dit alors « Mais qu'est-ce que la vérité ? Qui es-tu, toi, qui me parles de la vérité ? Qu'est-ce que la vérité ?» Et la suite de ce récit, c'est que Pilate est parti. Pilate est parti. Il n'a pas même voulu écouter une réponse de celui qui disait « Je suis venu dans le monde pour témoigner de la vérité. » Alors on peut se poser la question, qu'est-ce que c'est que la vérité ? Comment est-ce qu'on peut la définir ? Tout simplement, à mon sens, la vérité correspond toujours à la réalité. Une chose qui n'est pas vraie n'est pas réelle. Une chose qui n'est pas réelle n'est pas vraie non plus. La vérité correspond à la réalité. Nous sommes, dans notre vie, comme sur un chemin, dans un voyage. Nous sommes comme dans un train qui nous mène d'une destination A à une destination B. De la naissance jusqu'à la mort. On peut dire, on prend le train à Fribourg, on va jusqu'à Berne. On est tous dans ce train. On sait tous qu'on est sur ce chemin de la vie, et tous ceux qui sont là aujourd'hui sont en vie. Personne ne pourra dire le contraire. C'est une vérité, une réalité. Nous savons tous que nous allons vers une destination qui est la mort. On peut se poser alors la question, qu'est-ce qu'on trouvera à Berne? Qu'est-ce qu'on trouvera à la mort? Qu'est-ce qu'on trouvera après la mort? Est-ce que c'est la fosse aux ours? Ou est-ce que c'est le jardin botanique? De manière imagée. Nous sommes dans ce chemin et la vérité correspond à la réalité. Mais on entend souvent dire, oui, les vérités, il y en a plusieurs. Il n'y en a pas qu'une seule, on ne peut pas être absolu. Est-ce qu'il y en a vraiment plusieurs? Je pense qu'il y a plusieurs types de vérités. Les premières sont des vérités qu'on peut dire morales. On sait ce qui est bon pour nous. On sait que boire trop d'alcool n'est pas bon pour notre santé, que la drogue n'est pas bonne. On le sait, c'est une réalité, c'est une vérité morale. Une deuxième, c'est des vérités intellectuelles. 2 plus 2 font 4. C'est une réalité, c'est une vérité qu'on peut comprendre intellectuellement. Mais il y a un troisième type de vérité qui sont les vérités spirituelles. Et ces vérités-là, elles ne sont pas compréhensibles par notre intelligence, elles ont besoin d'être révélées. Elles ont besoin d'être communiquées. Et par rapport à ces vérités morales et intellectuelles, je vous propose un texte de l'Épître aux Romains, au 1er chapitre. Ce sont des vérités qu'on arrive tous à admettre, qu'on ne va pas contester. Et ce passage, je le lis, « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive,
car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, car Dieu le leur a manifesté. Déjà jusque-là. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété. Il y a des hommes qui ont une connaissance de Dieu parce que Dieu s'est manifesté, Dieu s'est montré. Dieu n'est pas derrière l'armoire, n'est pas dans l'étagère, n'est pas caché. Il s'est montré, il s'est manifesté. Et de quelle manière est-ce qu'il s'est manifesté ? Les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité se voient fort bien depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Et voilà que dans la création, dans tout ce qui nous entoure, quand on regarde les montagnes, quand on regarde le ciel, le soleil, eh bien on voit quelque chose des perfections invisibles de Dieu. Dieu se montre, on peut les voir. Eh bien, ces personnes-là, qui ont retenu cette vérité captive, ils ont dit, oui, on voit bien, oui, ça nous dépasse, oui, il y a des choses trop grandes pour nous, oui, on ne comprend pas tout, mais Dieu, j'en veux pas. La vérité, je ne la veux pas. Elle est comme captive. Eh bien, ces personnes-là sont inexcusables, nous dit la Bible, la parole de Dieu. Inexcusables, parce que, ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu, ne lui ont pas rendu grâce, mais ils se sont égarés dans de vains raisonnements et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Et voilà qu'on raisonne, et voilà qu'on se plonge dans des discussions sans fin. Finalement, pour quel but ? Dans quel sens ? On n'a aucune réponse, aucune solution. On remet tout en question, on raisonne et notre cœur est sans intelligence. Et alors, il n'y a pas de lumière. S'il n'y a pas d'intelligence, s'il n'y a pas ce contact avec le Créateur, il n'y a pas de lumière. Cette intelligence a été plongée dans les ténèbres. Et nous sommes, je dois dire, au niveau de la vérité, aujourd'hui, dans des grandes ténèbres. Il y a ce qu'on appelle le relativisme. La vérité, oui, tout est relatif. On peut discuter. Il y a des choses qui seront vraies pour toi, pas pour moi. Mais est-ce que c'est possible qu'une chose soit vraie pour moi et pas pour toi ? Qu'est-ce qui est réel vraiment ? Est-ce qu'une chose peut être réelle pour moi, mais pas du tout pour toi ? C'est pas possible. Soit elle existe, soit elle n'existe pas. Soit elle est vraie, soit elle ne l'est pas. Et peut-être quelqu'un ici se dit « Oui, moi je tempère, je relativise la vérité. » Eh bien, quelle réponse donnes-tu à cette question ? Est-il vrai qu'il n'y a rien de vrai ? Est-il vrai qu'il n'y a rien de vrai ? Alors soit je dis, oui c'est vrai qu'il n'y a rien de vrai, donc j'admets qu'il y a au moins une chose de vrai, c'est ça, c'est qu'il n'y a rien de vrai. Ou alors, je reconnais qu'effectivement, il y a des choses qui sont vraies. On ne peut pas tout relativiser. Il y a un deuxième courant qui est la philosophie. Alors les philosophes, ils ont beaucoup raisonné, ils ont beaucoup réfléchi, ils sont souvent très intelligents. Mais il y a une personne qui s'appelle Nietzsche, qui a écrit en 1969 cette citation « Tout ce qui est bon et tout ce qui est beau dépend de l'illusion. La vérité tue. Qui plus est, elle se tue elle-même. » Terrible. Tout ce qui est beau, tout ce qui est bon dépend de l'illusion, c'est vrai ? Est-ce qu'il n'y a rien de beau, est-ce qu'il n'y a rien de bon qui soit vrai ? Ce n'est pas une illusion. La vérité est la réalité. On ne peut pas dire que la vérité est une illusion et que tout ce qui est beau, tout ce après à quoi on aspire, soit illusion. Et de dire la vérité tue. Et elle se tue elle-même. Alors, ce que j'aimerais dans ces moments, c'est montrer un éclairage un petit peu plus positif de la vérité, un peu différent, qui n'est pas basé sur la philosophie, mais qui est basé justement sur la révélation, sur ce que Dieu nous a donné. Et on a tous une conscience de Dieu et d'éternité. On l'a lu dans l'Épître aux Romains et c'est une vérité dans nos cœurs. Nous avons tous une conscience de Dieu. Nous avons tous un témoignage de Dieu, visible encore aujourd'hui par la création. Soit on accepte, soit on la remplace par autre chose. Mais si on remplace par autre chose, est-ce que ça veut dire que ce n'est pas vrai ? Non. Ça ne change pas sa réalité. Mais alors, comment connaître ? Comment apprendre ces choses qui sont révélées ? Eh bien, la Bible nous dit que c'est par la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est effectivement la Bible. La foi est de ce qu'on entend, et ce qu'on entend par la parole de Dieu. Romains 10.
Et il faut, pour ces vérités révélées, de la foi. Il faut dire oui, je crois. Un deuxième verset, ta parole est la vérité. Et voilà que la Bible dit déjà une chose, elle dit qu'elle est elle-même la vérité. Ta parole est la vérité. Alors c'est pour moi un fondement sur lequel j'aimerais me baser pour ces moments, pour expliquer une vérité spirituelle, une vérité de Dieu, une vérité biblique. On est dans une société, dans un pays qui est chrétien, christianisé. On est dans une ville qui est chrétienne, qui est catholique, qui se base pour beaucoup de choses sur la Bible. Alors maintenant, on va mettre à l'épreuve certaines pensées qu'on pourrait avoir en disant « oui, je crois que c'est vrai ». Est-ce que la morale sauve? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que la morale sauve? Elle sauve l'âme. La morale sauve l'âme. Vous vous basez sur quoi pour dire ça? Voilà. Hein? C'est notre impression. Voilà. Exactement. Les vérités morales, on va les connaître. On va savoir que si on fait bien, ce sera mieux. Mais qu'est-ce que dit la Bible? Qu'est-ce que dit la vérité qui est la parole de Dieu? Elle dit, Romains 3, « Tous ont péché et n'atteignent pas à la gloire de Dieu. » Tous ont péché et n'atteignent pas à la gloire de Dieu. La morale ne sauve pas, d'après la Bible. Si j'ai une bonne morale, la Bible me dit que je suis un pécheur et que je ne peux pas aller jusqu'à Dieu. Voilà. Alors, ce n'est pas toujours ce que j'ai envie d'entendre, et c'est ce que la parole de Dieu dit. Est-ce que la religion sauve? Religion catholique, protestante, évangélique, musulmane, judaïque, n'importe laquelle. Est-ce que ça sauve? Brahmane. Si on fait les choses bien, d'après une loi, d'après des règles, peut-être que, oui, on sera sauvé. C'est ce qu'on pense, c'est ce qu'on aimerait. On aimerait mériter notre salut. Est-ce que la religion sauve? Qu'est-ce que dit la Bible? Tous ceux qui sont sur le principe des œuvres de loi sont sous malédiction. Car il est écrit, « Maudit est quiconque ne persévère pas dans toutes les choses qui sont écrites dans le livre de la loi pour les faire. » Galates 3. Ces œuvres de loi, c'est la religion. Tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Eh bien, si tu penses que cette religion te sauve, tu es sous la malédiction. Parce que tu ne pourras jamais accomplir complètement la loi. Complètement et honnêtement. Il y avait une personne qui est venue auprès de Jésus et qui voulait savoir comment être sauvé. Et Jésus lui dit, alors, qu'est-ce que tu lis dans la loi? Et il lui explique, il dit, voilà, honore ton père et ta mère, crois en Dieu, honore-le, respecte ton prochain. Oui, très bien. Est-ce que tu as fait ces choses? Oui, j'ai tout fait. Et Jésus le regardait, il l'a aimé. Il lui a dit, une chose te manque encore. Cette personne, elle avait pratiquement accompli la loi d'après ce qu'elle en disait. Et Jésus lui met le point sur un domaine sensible dans sa vie. Il lui dit, va, vends tout ce que tu as et suis-moi. Et cet homme qui avait si bien fait, il était tout à coup tout triste, il a tourné le dos, il est parti. Il n'a pas pu suivre Jésus. Il n'a pas pu renoncer à ce qui prenait trop de place dans son cœur, et c'était l'argent. Eh bien, dans la religion, dans l'accomplissement des œuvres de loi, il y a une malédiction. Il n'y a pas de salut. Est-ce que pour les chrétiens, le curé, l'évêque ou le pape sauve? Est-ce qu'un autre homme peut nous sauver? Est-ce que si on va se confesser, est-ce qu'on sera pardonné forcément si on va chez le curé? Oui ou non? Qu'est-ce que dit la Bible? La Bible dit « Un homme ne pourra en aucune manière racheter son frère ni donner à Dieu sa rançon. » C'est pas vrai. Aucun homme ne peut sauver. Aucun curé, évêque ou pape, quel qu'il soit, ne peut sauver. Ce n'est pas le pouvoir de l'homme de pardonner le péché. Ce n'est pas le pouvoir de l'homme de sauver. Personne ne peut racheter son frère. Encore une dernière question. Est-ce que les œuvres et les sacrements sauvent? Alors les œuvres
c'est un parallèle avec la religion, mais on n'a pas besoin d'être religieux pour faire des œuvres. Il y a des personnes qui ont une bonne morale, qui vont dire « moi, je fais du bien à mon prochain, je vais aider ceux qui sont dans le besoin ». Est-ce que ça sauve? Est-ce que faire des bonnes œuvres sauve? Qu'est-ce que dit la Bible? Vous êtes sauvés par la grâce, par la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Non pas sur le principe des œuvres, afin que personne ne se glorifie. Les œuvres ne sauvent pas. Encore une erreur, qu'on pense parfois être juste et bonne. Nous sommes sauvés par la grâce et par la foi, pas sur le principe des œuvres. Ce serait injuste, il y aurait des personnes qui seraient plus avantagées, qui ont plus de capacités intellectuelles, physiques, pour faire des choses, pour faire des œuvres. Est-ce que Dieu va les sauver eux, et puis pas les handicapés, les laisser pour compte, les marginaux? Non, les bonnes œuvres ne sauvent pas, afin que personne ne se glorifie. Vous êtes sauvés par la grâce et par la foi. Alors qu'est-ce qui sauve? Qu'est-ce qui sauve? La vérité sauve. La réalité sauve. La vérité sauve. Et Jésus dit dans la Bible, qui est la vérité, « Je suis le chemin et la vérité et la vie ». La vérité présentée dans la Bible, ce n'est pas un concept, ce n'est pas une philosophie, ce n'est pas une doctrine, ce n'est pas des œuvres, ce n'est pas une loi, ce n'est pas une religion. La vérité, c'est une personne. La vérité, c'est Jésus-Christ. C'est la vérité, on peut avoir une relation avec cette vérité, on peut apprendre à la connaître et à marcher dans la vérité. Et on verra un peu plus dans le détail après pourquoi et comment il nous sauve. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Voilà, le Fils, c'est le Christ. Vous affranchit, ça veut dire qu'il vous libère, il paye le prix pour que vous soyez libre. Eh bien, si lui vous affranchit, vous serez réellement libre. Ça veut dire que tout ce qui est en dehors ne vaut pas, ne peut pas rendre libre. On se pose maintenant la question, par rapport à tout ce qu'on a vu. Il y a beaucoup de choses qu'on pense être vraies, mais pourquoi est-ce qu'elles ne le sont pas? Comment savoir? Il y a le mensonge. Il y a le mensonge. Rejeter la vérité, c'est croire au mensonge. On peut dire, tout simplement, rejeter la vérité, c'est croire au mensonge. Si quelqu'un me ment, est-ce que je vais lui faire confiance? Pas possible. Pas possible. Comment faire confiance à quelqu'un qui ment? Eh bien, si je rejette la vérité, je fais confiance au mensonge. Rejeter la vérité, c'est être enchaîné. On l'a vu. Dans la Bible, il est écrit « Le Fils vous rendra libre ». Ça veut dire que sans le Fils, nous sommes enchaînés. Sans la vérité, nous sommes captifs. Rejeter la vérité, c'est rejeter Dieu. Il y a un enjeu très grand, très important pour chacune de nos vies. Si nous refusons la vérité, nous refusons Dieu. Nous sommes enchaînés dans un mensonge par un menteur, le diable. On n'aime pas parler de lui. On aime bien le laisser dans les vieilles histoires. On l'aime bien laisser avec sa fourche et sa queue pointue. Mais il n'est pas comme ça. Il n'est pas comme ça. Il est subtil. Il est subtil. Et il est le menteur. Il a été même le meurtrier dès le commencement. Il n'a pas persévéré dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Quand il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Si je crois un mensonge, je crois ce que le diable me dit. Terrible. Est-ce qu'il va me dire un mensonge pour me faire plaisir, pour m'amener dans un bon chemin, pour me donner un bon conseil? Pourquoi il mentirait pour me donner un bon conseil? Il n'a jamais... Il y a une énergie. Il y a des combats spirituels. On est dans des vérités spirituelles. Exactement. Et cet ennemi, il est là pour lutter contre nos âmes, pour nous empêcher de croire à la vérité, de comprendre ce qu'est la vérité, ce qu'est la réalité. Et à la suite de l'Épître aux Romains du 1er chapitre, on lit encore ce verset. Ces personnes-là qui ont refusé le témoignage de Dieu, qui ont refusé de croire que Dieu avait fait toutes ces choses, était grand et tout-puissant,
eh bien, ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Et ils vont dire ce soir, par rapport à ce que je dis, « Ouais, toi tu dis ça, mais c'est un mensonge. » Ils changent la vérité de Dieu en mensonge. Et ils ont honoré et servi la créature plutôt que celui qui l'a créée, qui est béni éternellement. Honorer et servi la créature. Honorer une personne influente, un chrétien peut-être charismatique. Ils ont peut-être eu une idole dans le monde, une star, comme on dit. Mais est-ce qu'on ne peut pas aussi honorer celui qui nous a créés? Si on se regarde dans le miroir, est-ce qu'on n'est pas, si je peux dire, magnifique? Comment Dieu nous a fait? C'est incroyable. C'est notre Créateur. Et nous-mêmes, en se regardant dans le miroir, on est un propre témoignage de l'existence de Dieu. Il nous a créés. Bon, finalement, qu'est-ce que ça change? Pour moi, c'est peut-être important, je parle de ces choses, mais finalement, qu'est-ce que ça change de savoir ça ou d'y croire? Alors, on peut se poser 3 questions. De quoi est-ce qu'on est sauvé? On parle souvent, les chrétiens disent, vous êtes sauvés. Ils disent ce verset, ils disent, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Bon, sauvé de quoi? Je tremble un peu d'en parler. Sauvé du menteur. Sauvé du menteur qui nous fait croire que de vivre notre vie comme on pense et comme on veut, ça va nous amener au ciel. Ce menteur-là, quand il nous dit ça, il nous amène sur le chemin de la perdition. Il nous a sauvés de quoi? De la perdition. Il y a des conséquences pour nos choix, des enjeux spirituels, comme tu as dit, des combats spirituels. Qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on se positionne? Est-ce que je veux périr ou ne pas périr? Est-ce qu'après la mort, à la fin de ce trajet, à Berne, est-ce que je veux périr ou vivre? Eh bien, Dieu veut nous sauver de cette perdition, de la mort éternelle, d'un endroit où il n'y a pas moyen de revenir à la vie, pas moyen de se retourner et d'être sauvé. Comment? La perdition, elle peut commencer ici, déjà dans nos propres choix, dans nos choix de vie. Pourquoi Dieu nous a sauvés? Pour 2 choses. La première chose, c'est parce qu'il a tant aimé le monde. Il a tant aimé le monde. Et c'est pour ça qu'il nous a sauvés, parce que nous sommes chers à son cœur. Nous sommes précieux à ses yeux. Et il n'y a personne qui nous aime plus que Dieu, on peut dire, sur cette terre. Même un conjoint, même quelqu'un de la famille ou un ami proche peut nous aimer plus que Dieu. Parce que Dieu seul nous connaît parfaitement jusqu'au fond de notre cœur. Et pour la deuxième chose, dans quel but il nous a sauvés? Eh bien, c'est le contraste avec cette perdition éternelle. C'est afin d'avoir la vie éternelle. Dieu nous a sauvés pour qu'on ait cette vie éternelle. Alors comment est-ce qu'il l'a fait? On a vu que par nos propres forces, par nos religions, par nos œuvres, par notre bonne volonté, on n'y arrive pas. Eh bien, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Comment il l'a fait? Il a donné son Fils unique, il a donné ce qu'il avait de plus cher, pour que nous puissions vivre éternellement. Et imaginez-vous, vous avez un seul enfant, vous êtes prêt à le sacrifier pour quelqu'un qui ne veut même pas de lui, pour quelqu'un qui se moque de lui, qui le rejette, qui le déteste. Est-ce que vous feriez ça? Quel sens? Eh bien, il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, son seul Fils, le Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. La seule condition, le seul moyen d'être sauvé, ce que la Bible nous dit, c'est de croire au Seigneur Jésus. C'est de croire que c'est le Seigneur, de croire que c'est le Christ, que c'est l'envoyé de Dieu, de croire que c'est celui qui est resté sur la croix par amour pour moi, de croire que c'est celui qui a porté tous mes péchés. Chacun, parce qu'il les connaissait tous. Il était Dieu, il est resté là. Et si je crois cela, que je me repens, que je demande à Dieu pardon pour mes péchés, eh bien, Dieu est juste, il donne la vie éternelle. Eh bien,
il y a cette vérité encore que j'aimerais partager avec vous, une vérité libératrice. Le péché existe. Le péché existe. Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle pour vous, mais pour moi c'est une bonne nouvelle. Je vais vous expliquer pourquoi. Par une petite histoire, quelqu'un a eu un problème de cœur. Il avait la cinquantaine d'années, donc c'est une histoire vraie, hein, une cinquantaine d'années, en pleine santé, parfaite santé. Et il a eu des symptômes bizarres, il était essoufflé, il avait de la peine à marcher, il prenait du temps pour faire les choses. Une grosseur a commencé à apparaître, il s'est dit c'est bizarre, des symptômes, je vais aller voir un médecin. Le médecin fait une radio et il voit que son cœur a énormément grandi. C'est une dégénérescence qui apparemment arrive de temps en temps, qui est connue des médecins, qui n'est pas très fréquente, mais qui arrive. Le seul moyen pour lui, c'était d'enlever son cœur et d'être greffé du cœur. Il n'y avait pas d'autre solution. Alors il a dû attendre un donneur. Ils ont enlevé son cœur, ils ont mis une petite pompe, grosse comme un abricot, quelque chose comme ça, qui était en attendant de recevoir un organe, un nouvel organe. Et il a vécu avec ça pendant plusieurs mois, en attendant un organe. Une fois que l'organe était là, entre guillemets, parce qu'on sait ce que ça veut dire, quelqu'un est mort, eh bien il a pu se faire opérer, et il a eu un nouveau cœur. Et il a pu vivre, et il peut vivre. Et maintenant son cœur fonctionne. Incroyable. Pour cette personne-là, tous les symptômes qu'il a eus, s'il n'avait pas été chez le médecin, il serait mort à l'heure actuelle. Il serait mort. Quand on regarde en arrière dans notre vie, il y a beaucoup de symptômes qui correspondent au péché. L'orgueil, l'amour de l'argent, la convoitise, la prétention, la propre justice, la méchanceté. Sans parler de l'adultère. Toutes ces choses-là, cette convoitise charnelle. Eh bien, si on fait un bilan de notre vie, et je vous encourage à le faire, regardez un petit peu en arrière dans votre vie. Quels symptômes avez-vous? Si on faisait une radiographie du cœur aujourd'hui, qu'est-ce qu'on verrait? Est-ce qu'on verrait une tumeur? Est-ce que le cœur est en bon état? Non. Et la bonne nouvelle, c'est que tous ces symptômes nous amènent à ce diagnostic. C'est les conséquences du péché. C'est les conséquences de notre éloignement de Dieu. Et quand on est conscient de ce diagnostic-là, de cette vérité-là, de cette réalité-là, eh bien, on peut connaître la vérité. Et cette vérité nous affranchit, nous libère. Et on relit ce verset. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Nous pourrons alors aller chez ce médecin. Oui. Impeccable, qui ne pêche pas. Exactement. Mais personne n'est impeccable, à part celui qui a porté nos péchés, celui qui seul pouvait porter les péchés des autres, parce qu'il était lui-même sans tache. S'il avait eu une tache, il n'aurait pas pu porter les péchés des autres. Lui seul était impeccable, exactement. Eh bien, d'aller à Dieu en toute honnêteté, en toute simplicité, en confessant nos péchés, en disant voilà tous les symptômes que j'ai eus. Oui, c'est vrai, c'est le péché. Oui, c'est vrai, c'est moi-même, c'est mon orgueil. Oui, c'est vrai, c'est ma chair. Se repentir, demander pardon. Eh bien, cela nous libère. Et Dieu veut nous donner un nouveau cœur. Et c'est magnifique, cette pensée, que Dieu ne veut pas qu'on reste dans cet état. Il ne veut pas notre mort, il ne veut pas la mort du pécheur, mais quoi? Sa conversion et sa vie. Le pécheur, il va dans son sens, il pense faire juste, il a son objectif, il a ses religions, et il les atteint quelques-uns, il va un pas après l'autre. Mais Dieu, il est derrière. Il faut se tourner, se convertir, faire un demi-tour et se rendre compte que Dieu t'appelle. Dieu t'appelle, il est peut-être derrière toi. Eh bien, retourne-toi, confesse tes péchés, et tu seras réellement libre. Et Dieu dit ce verset dans un psaume. Tu veux la vérité dans l'homme intérieur. Tu me feras comprendre la sagesse dans le secret de mon cœur. Il nous donne un cœur nouveau, une vie nouvelle. Et alors, il nous fait comprendre beaucoup de choses et il veut cette vérité dans l'homme intérieur. On peut avoir une apparence vraie, sérieuse, respectueuse, chrétienne, religieuse, mais dans notre cœur, on y revient. Qu'est-ce qu'il y a dans notre cœur? Quelle image?
Il... Ouais, ouais. Il a vécu dans un corps humain et pour avoir une réponse à cette question, on peut avoir un sentiment nous-mêmes. D'un côté, on pourrait être rassuré en disant oui, Jésus a peut-être péché parce que finalement ça nous rassure parce qu'on se dit bon, on n'est pas si mal que ça. Si même Jésus a péché, on pourrait se justifier comme ça. Exactement. Et dans toutes ces réflexions qu'on a, sur quoi est-ce qu'on se base pour avoir des réponses qui sont justement vraies et qui ne sont pas basées sur nos sentiments ou sur nos expériences ou sur ce que les autres disent, eh bien, c'est justement dans la parole de Dieu qui est la vérité. Et elle le dit clairement que le Fils était sans péché, qu'il n'a pas connu le péché, il n'a ni connu ni commis le péché. Hein? Il y a un verset de la parole de Dieu qui dit ça clairement. Et c'est une réalité. Et je dois dire, pour moi, c'est justement ça qui me rassure. C'est que mon Sauveur, il était sans péché. Parce que si Jésus, je dis que c'est mon Sauveur, c'est mon Seigneur, mais qu'il a péché, comment est-ce que je peux avoir confiance en lui? Est-ce qu'il ne m'aurait pas peut-être menti? Il dit qu'il faut vivre comme ça, que la perfection, il parle d'un Dieu saint, puis s'il pêche, je n'aurais pas confiance en lui. Pas autant que la confiance que je peux avoir dans une personne qui est sainte, qui est juste et qui est bonne. Et la Bible dit clairement qu'il est sans péché. Par rapport à ça, je laisse encore, on ne voit pas bien sur l'image, dommage, on devine une personne qui rame sur un bateau. Il y a un petit problème. Elle est restée attachée au port. Elle peut ramer. User toutes ses forces, et encore. Elle n'avance pas, elle ne bouge pas. Elle aimerait bien, elle regarde devant, elle dit « ouais, je fais tous les efforts que je peux, mais je ne bouge pas. » Pourquoi? Il y a encore une chaîne. Il y a encore une chaîne ici. Regarde dans ton cœur. Regarde tout ce qui te lie encore à ton passé, à tes erreurs, à tes péchés. C'est le péché. C'est cette nature même qui est contre Dieu, qui est mauvaise, par principe, par essence, si on peut dire. Eh bien, on ne peut pas s'éloigner, on ne peut pas avancer sur le chemin de la vie si on reste enchaîné. Eh bien, la vérité nous libère. Et de confesser notre péché, de voir ce fil qui me retient, ce fil qui m'empêche, qui m'enlève la paix, qui ne me donne aucune joie, ce fil-là, c'est le péché. De voir ça, eh bien, parle-en à Dieu. Dis-le. Dis-lui chacune de ses mailles. Combien de fois j'ai convoité, combien de fois j'ai volé, combien de fois j'ai haï, combien de fois j'ai méprisé. Dis-lui tout ça. Et chaque fois que tu lui diras un seul de tes péchés, il y aura un fil en moins. Et tu pourras te décrocher. Et Dieu pardonne. J'aimerais vous laisser une vraie promesse avant qu'on chante ces deux chants, ces deux premiers chants, une vraie promesse, en sorte que si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle création. Les choses vieilles sont passées, voici toutes choses sont faites nouvelles. Nous étions sans Dieu dans le péché, dans le mensonge, dans la captivité, si on peut dire, dans une prison. Eh bien, Dieu nous amène dans une autre sphère, en Christ, en ayant Christ dans notre cœur, Christ dans notre vie, le cœur de Christ en nous, sa vie en nous, comme cette personne qui a été greffée du cœur, la vie de Christ en nous. Eh bien, c'est une nouvelle création. Toutes ces choses vieilles sont maintenant passées et toutes choses sont faites nouvelles. Alors la deuxième partie de ce sujet, c'est des choses qui sont vraies. J'aimerais bien présenter 2-3 choses qui sont vraies. Des choses qui sont utiles pour nous parce qu'on vit vite dans un monde de fantaisie, dans un monde virtuel, dans un monde déconnecté de la réalité. Alors plusieurs choses qu'on va voir maintenant sont tirées d'une étude sur les âmes qui sont instables, dans l'angoisse, dans l'anxiété,
une étude chrétienne de Jim Berg, d'un pasteur, d'un croyant américain. Et il y a ce contraste très important pour nous de se rendre compte que ce qui n'est pas réel et virtuel ne nous donne aucune stabilité. On travaille avec les réseaux sociaux, on fait des WhatsApp, Facebook, Twitter, on travaille à distance, on est touché par ce qui se passe à l'autre bout du monde, mais on oublie qu'on a un voisin juste à côté qui a aussi une vie. On est bien vite déconnecté de la réalité. Donc, avec ce qu'on a vu tout à l'heure, on peut rappeler encore qu'une chose ne peut être vraie et pas vraie en même temps. C'est pas possible qu'une chose soit vraie et pas vraie en même temps. Cette tente ne peut pas être vraie pour nous qui sommes là et pour ceux qui sont à la gare et qui ne la voient pas, dire « elle n'est pas vraie ». Soit elle est vraie, soit elle ne l'est pas. On ne peut pas dire, moi je ne peux pas dire « Dieu s'occupe des autres, mais ne s'occupe pas de moi ». C'est pas vrai, pas possible. Soit il s'occupe de tous, soit il s'occupe de personne. On ne peut pas dire non plus qu'une chose existe et n'existe pas en même temps. On ne peut pas dire que Dieu existe et qu'il est tout-puissant, mais pour moi, il n'est pas si puissant que ça. Dans ma vie, j'ai eu des épreuves. Dieu, il est puissant pour les autres. Il existe peut-être comme ça pour eux, mais pour moi, il n'existe pas. Ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Si Dieu existe et qu'il est tout-puissant, il est tout-puissant pour toi aussi. Il est tout-puissant pour moi aussi. Si Dieu est amour, il est amour pour toi, il est amour pour moi. Toujours. Il ne change pas. Et avec ce qu'on a vu avant, du menteur, du mensonge, il y a souvent dans nos cœurs de l'incrédulité. Incrédulité, ça veut dire ne pas croire, mais ça veut dire aussi ne pas réaliser. On peut peut-être croire que Dieu existe, mais pas vraiment réaliser ce que ça veut dire dans ma vie. Peut-être croire que Dieu m'a sauvé, mais de ne pas très bien réaliser ce que ça veut dire dans ma vie. Et c'est aussi une forme d'incrédulité. L'incrédulité, c'est aussi rejeter quelque chose que Dieu dit être vrai. On a lu quelque chose que Dieu dit être vrai. Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». C'est vrai? Oui. Si Dieu dit « Ne crains pas, je suis avec toi ». Ouais, d'accord, quand j'y pense. Non, pas que quand tu y penses. Pas que quand j'y pense. Dieu est avec toi. C'est une chose qui demande la foi. Et l'incrédulité, souvent, elle nous empêche de réaliser vraiment et d'accepter la vérité que Dieu nous donne. Bien sûr, il faut avoir une relation avec Dieu. Il faut le connaître comme son Père. Il faut avoir Jésus pour berger, comme on l'a chanté. Avoir commencé cette vie nouvelle. Mais dans cette vie nouvelle, Dieu dit « Je suis avec toi ». Ok, je suis avec toi. C'est une réalité, une vérité. Et parfois, on est trompé par nos expériences. On a été blessé dans nos vies, on voit tout ce qui se passe dans le monde, il y a des choses qu'on ne comprend pas. On se dit, mais est-ce que Dieu est vraiment comme ça? Est-ce que Dieu est vraiment bon? Pourquoi toutes ces choses? Eh bien, notre perception et nos sentiments ne changent pas la réalité de Dieu. Jamais. Ce n'est pas parce que je pense que dans la pizzeria d'en face, les pizzas ne sont pas bonnes alors qu'elles sont excellentes, qu'elles ne sont pas bonnes. Si elles sont excellentes, elles le sont. J'ai peut-être mon avis là-dessus, mais elles peuvent être très bonnes. Si Dieu dit qu'il est bon, qu'il a tout donné pour nous sauver, eh bien c'est qu'il l'a fait. Et des fois je réalise un peu, des fois moins. Mais nos expériences et nos sentiments ne doivent pas changer et ne changent pas la réalité et la vérité de Dieu. Il faut choisir cette vérité. Sans le choix de la vérité, l'homme se désintègre. C'est très fort comme phrase. L'homme se désintègre. On a vu dans l'Épître aux Romains, au 1er chapitre, comment cet être humain, cet homme, cette personne qui a refusé les témoignages de Dieu, de la vérité de Dieu, de sa toute-puissance, de sa splendeur, de sa gloire, comment cet homme qui a refusé ça, qui en a fait à la place un mensonge, a été dans son chemin
jusqu'à des choses abominables. Il s'est désintégré littéralement. Il a vécu sans but, sans espoir, sans paix, en n'ayant que comme objectif d'assouvir sa propre chair, ses propres besoins. Eh bien, sans le choix de la vérité, l'homme se désintègre. Mais il y a un remède à cela. Il y a des choses à rechercher, des choses à cultiver qui sont bonnes pour nous, qui ne sont pas fluctuantes selon les modes, selon les saisons, selon les cultures, selon les habitudes. Le remède, c'est la connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu, selon sa révélation par la Bible. Parce qu'il y a des gens, beaucoup de personnes, et moi je peux dire aussi, je connais Dieu, et je le fais un peu à mon image. J'imagine qu'il est comme ça, j'imagine qu'il a une grande barbe, j'imagine qu'il va me regarder de haut. On peut imaginer beaucoup de choses. Mais connaître Dieu, eh bien c'est toujours, et ça ne peut que être dans ce que Dieu nous communique de lui. Sinon on ne peut pas le connaître. On est trop loin, on a lu tout son péché, personne n'atteint à cette gloire. Personne voit cette gloire, personne la comprend et la connaît, sinon Dieu seul. Et il veut la communiquer, et il la communique par la Bible. J'aimerais beaucoup vous encourager à lire la Bible. Lire la Bible. C'est Dieu qui parle dans la Bible. Lisez la Bible. Si on ne connaît pas la parole de Dieu, on ne va pas pouvoir connaître Dieu. On va faire notre vie et toutes ces choses que Dieu veut nous communiquer par rapport à notre quotidien et notre piété, eh bien, on ne les connaîtra pas. On passera à côté d'un grand trésor. Alors, j'aimerais maintenant faire simplement une petite liste assez rapide sur des choses qui sont vraies, toujours vraies, qui sont bonnes, toujours bonnes. Dieu est bon, toujours bon. Il pourvoira à tous mes besoins légitimes toujours. Là, je parle à des chrétiens, à des gens qui connaissent Dieu comme un père. Et quand on est une famille, on a tous eu des parents qu'on a peut-être connus, peut-être pas, mais des parents quand même, ou des personnes qui se sont occupées de nous. On essaie de donner le mieux qu'on peut, le maximum. Des besoins légitimes. Notre Père veut nous donner toujours. Et il l'a promis. Comment est-ce que je peux en être sûr? Est-ce que ce n'est pas un mensonge du diable? Dieu a dit qu'il pourvoira tes besoins, mais demain, c'est qui va payer ta facture? Est-ce qu'il va pourvoir à tes besoins, vraiment, toujours? Est-ce qu'il le fait pour toi aussi? Peut-être à l'époque, pour toi. Est-ce qu'il le fera? Il le fera toujours. Mon Dieu suppléera à tous vos besoins selon ses richesses en gloire par le Christ Jésus. Philippiens 4. Ça ne veut pas dire, si Dieu le fait, je fais ma vie, je vais faire du shopping tous les jours, je dépense, je fais des crédits. Dieu nous donne une intelligence pour faire les choses. Mais il y a des circonstances dans nos vies où on a des besoins particuliers. On a des besoins particuliers et Dieu, il y pourvoira toujours à ses besoins légitimes. Il pardonne mes péchés, toujours. Il pardonne mes péchés, toujours. Même un gros péché, même si j'ai trompé ma femme, est-ce qu'il me pardonnera? Il pardonnera toujours. Sur quelle base? Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés, nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés. Il y avait un homme sur la croix, Jésus n'était pas seul, il y avait 2 autres personnes avec lui. 2 brigands, 2 malfaiteurs, ils étaient là justement, c'était un supplice de l'époque pour ceux qui avaient fait du mal. Ils avaient fait du mal toute leur vie, ils étaient condamnés, c'était une condamnation juste. Un de ceux-là qui avait fait du mal toute sa vie, il était sur cette croix. Et il a demandé au Seigneur, pardonne-moi, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Pardonne-moi. Il n'avait rien fait de bien, aucune bonne œuvre, aucune religion, aucune morale, rien. Il était là à la dernière extrémité de sa vie. Est-ce que Jésus qui était là à côté allait lui pardonner? Cet homme, il ne méritait pas de mourir. Bien sûr, il méritait de mourir. Non. Jésus lui dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Magnifique. Il a confessé ses péchés et ils ont été pardonnés. Il nous pardonne, il me pardonne mes péchés toujours. Il veut toujours le bien dans ma vie, toujours. Il veut toujours le bien dans ma vie, toujours. Il y a des circonstances, on connaît pour plusieurs ici une famille qui a perdu une petite fille de 2 ans qui s'est noyée. Elle est morte.
Est-ce qu'il veut le bien dans la vie de cette famille, Dieu? Pourquoi a-t-il permis ça? On se pose beaucoup de questions. On n'a pas les réponses. On n'a pas les réponses. Mais on peut être assuré que quelle que soit la circonstance, quelle que soit l'épreuve qu'on traverse, Dieu veut toujours le bien dans ma vie. C'est une réalité. Parce qu'il est écrit, nous savons que toutes choses travaillent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son propos. Romains 8. Toutes choses travaillent ensemble. Même des choses qui nous paraissent tragiques, très difficiles, insurmontables. Ces choses travaillent ensemble. Elles font partie d'un ensemble. Et qui sont là pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Magnifique. Il veut toujours le bien dans ma vie, toujours. Il m'aimera personnellement, toujours. Il m'aimera personnellement, toujours. Dans notre société, on essaye de se faire bien voir, on essaye d'être aimé, de se faire respecter, que les gens, nous estiment, nous honorent. Est-ce que je suis assez bon pour Dieu? Est-ce que Dieu m'aime vraiment? Est-ce qu'il ne faudrait pas que je fasse un effort pour qu'il m'aime plus? Peut-être il pourrait m'aimer plus. Vous pensez qu'il puisse nous aimer plus? Il a déjà montré à quel point il nous aimait, il a tout donné, ce qu'il avait de plus cher pour nous sauver, au moment où même nous-mêmes ne l'aimions pas. Est-ce qu'il peut nous aimer plus? Il m'aime personnellement, il m'aimera personnellement toujours. Je t'ai aimé d'un amour éternel. C'est pourquoi je t'attire avec bonté. Un amour éternel, ce n'est pas tellement l'amour des couples qu'on connaît aujourd'hui, qui dure 2 ans, 3 ans, 7 ans, qui finit en divorce, qui se séparent, on change. Voilà, l'amour, c'est comme une marchandise, c'est comme une devise finalement. Selon le cours du jour, l'humeur, on peut changer. Non, je t'ai aimé d'un amour éternel. C'est pourquoi je t'attire avec bonté. Il me donnera toujours la grâce dont j'ai besoin, toujours. Dieu est puissant pour faire abonder toute grâce envers vous, afin qu'ayant toujours en toute chose tout ce qui suffit, vous abondiez pour toute bonne œuvre. Voilà la puissance de Dieu qui agit pour qu'on ait la grâce pour chaque jour, pour toute chose. Et toujours il le fait, pour qu'on ait toujours ce qui suffit. Il ne va peut-être pas donner beaucoup plus, mais ce qu'on peut être sûr, c'est qu'il ne donnera jamais moins. Il ne donnera jamais moins. Il me donnera la grâce dont j'ai besoin, toujours. Il a toujours le contrôle complet sur toute chose, toujours. L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son royaume domine sur tout. Il n'y a aucune circonstance qui le surprenne. Il n'est jamais étonné d'une chose. Il la connaît à l'avance. Il a toujours le contrôle complet sur toute chose. Il est toujours présent avec moi, toujours. Moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la consommation du siècle. Matthieu 28. Il est toujours présent avec moi. On se souvient de cet homme qui a eu cette greffe du cœur. Il avait ce nouveau cœur. Et maintenant, il vit grâce à ce nouveau cœur. Et ce cœur, il reste là. Il ne va pas l'enlever encore une fois. Et c'est ça qui lui donne la vie de tous les jours. Eh bien, si je reçois Jésus dans mon cœur, comme mon sauveur, si je confesse mes péchés, eh bien, il vient habiter dans mon cœur. Il me donne cette vie nouvelle comme on l'a lu. Toutes choses sont faites nouvelles. Si nous sommes en Christ, nous sommes une nouvelle création. Et alors, il est toujours présent avec moi, toujours. Où que j'aille, à quelque examen, quelque épreuve, quelques circonstances difficiles, parfois je ne saurais pas quoi dire, parfois j'aurais peur, il est avec moi. La phobie d'un animal, par exemple, d'un chien. J'ai des enfants qui ont peur des chiens. Ça m'embête un peu, moi j'en ai pas peur. Mais ils ont cette phobie. Et si on réalise peut-être un peu plus que Dieu est avec nous, Dieu est en nous, toujours, toujours. Lui n'est pas craintif. Lui n'est pas craintif. Et il nous donne de la force quand on s'appuie sur lui. Et quel grand caractère de Dieu, il est toujours le même, toujours. Il ne change pas. Comment faire confiance à quelqu'un qui change chaque jour? Qui un jour nous dit une chose, le lendemain nous dit une autre. Peut-être pas qu'il veut nous mentir, mais il est instable, il change.
Ouais, aujourd'hui, je change ma coupe de cheveux, je change de vie, je m'achète une nouvelle voiture, je pars aux Caraïbes, n'importe. Du jour au lendemain, une vie instable. Mais Dieu est stable. Il est le même, toujours. Il ne change pas. Quand vous lisez la Bible, quand vous lirez la Bible, vous pourrez lire dans la Genèse, Genèse 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il a parlé et la chose a été, à chaque instant. Il a parlé et la chose a été. Et c'est le même Dieu aujourd'hui, c'est ce Dieu-là. Dieu est le même, toujours, il ne change pas. Il est toujours digne de confiance, toujours. Et c'est justement parce qu'il est le même et parce qu'il est fidèle, on le verra aussi, qu'il est digne de confiance. On peut s'appuyer sur lui, complètement. Il est vraiment digne de confiance. Si nous sommes incrédules, comme ça nous arrive, être incrédules, ne pas vraiment croire ce que Dieu dit, remettre en question la parole de Dieu. Si nous sommes incrédules, lui demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Il est toujours sage dans ce qu'il fait, toujours. Il agit jamais d'une manière folle, de manière incontrôlée. Il agit toujours de manière sage. Il est toujours sage dans ce qu'il fait. Ô profondeur des richesses et de la sagesse et de la connaissance de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies introuvables. On peut s'appuyer sur un Dieu sage. Pour terminer, j'aimerais conclure, résumer ces quelques points qu'on a vus ce soir. La première chose, c'était que Jésus est la vérité. Jésus est la vérité. Qu'est-ce que la vérité? C'était la question de ce soir. Eh bien, Jésus est la vérité. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Et c'est Jésus qui l'a dit lui-même, je suis la vérité. Si vous voulez connaître, si tu veux connaître la vérité, eh bien, apprends à connaître Jésus. Et tu verras qu'il est réellement la vérité. Comment en être sûr? C'est vrai, on peut se dire, ok, comment être sûr que c'est la vérité? Eh bien, comme en mathématiques, on peut faire une preuve. Comment prouver? Comment prouver? Dans notre expérience de chaque jour, on peut lire la Bible, se confier entièrement au Dieu, et on va réaliser, comme je l'ai fait pour moi-même, et beaucoup l'ont fait, que sa parole est la vérité, que Jésus est la vérité, et qu'il est le chemin qui mène à la vie, qu'il est lui-même cette vie. Et c'est dans notre vie de chaque jour qu'on va faire la preuve de ce que Dieu dit. Si vous n'êtes pas sûr de ça, essayez. Mettez en pratique la parole de Dieu. Commencez par vous repentir, par confesser vos péchés. Vous verrez que la parole de Dieu est la vérité, qu'elle dit vrai. Jésus est la vérité. Deuxièmement, Jésus sauve. C'est le seul qui nous sauve. C'est le seul moyen par lequel on peut être sauvé. Il n'y a pas d'autre moyen. Jésus sauve. Et si aujourd'hui, il y a quelqu'un qui n'est pas sauvé, quelqu'un qui rejette encore, qui relativise, qui dit « ouais, on verra peut-être », viens à Jésus aujourd'hui. Viens à Jésus aujourd'hui. Qu'est-ce que tu sais de demain? Rien du tout. Qu'est-ce qui t'arrivera demain? Tu n'en sais rien. Et il y a beaucoup de personnes qui finissent leur vie de manière tragique. Eh bien, j'espère que ce ne sera pas ton cas. Et j'espère que tu pourras régler ta situation avant. Jésus sauve. Viens à Jésus. La troisième chose, quand tu es venu à Jésus, quand tu seras venu à Jésus, eh bien, tu réaliseras que Jésus stabilise, que Jésus fortifie. C'est celui qui nous donne une ancre de l'âme. C'est celui qui nous donne la paix, c'est celui qui nous donne la joie. Toujours. Crois-tu ces choses? Crois-tu ces choses?